Alléluia. Oh, continuez d'acclamer s'il vous plaît. Mes yeux peuvent voir l'éternité. C'est un nice song. Thank you, sister. Nous sommes bénis d'être dans la maison de Dieu ce matin. Et nous sommes arrivés au moment spécial. Alléluia. Les chanteurs sont passés, le drama est passé. Et maintenant, c'est le moment de la parole de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais que tu dises à ton voisin, c'est le moment. Dis, c'est le moment. Ta vie sera transformée. Elle ne sera plus jamais la même. Alléluia. Depuis quelque temps, notre maman a commencé à nous enseigner sur les malédictions. Et le premier culte, je disais que si tu es un pasteur et que tu veux que les gens se réunissent beaucoup, tu vas leur prêcher certains messages. Mais là, on prêche sur certains types de messages. C'est aussi pour signifier que elle parle vraiment du cœur de Dieu. Alléluia. La Bible déclare qu'il y avait un homme appelé Jean-Baptiste. Il était un envoyé de Dieu. Parce que tout le monde voyait que lui, ce qu'il dit là, il n'y a que Dieu pour dire ça à son peuple. Et quand Jésus-Christ est venu, il a témoigné, il a dit que de tous ceux qui sont passés avant, celui qui est plus grand de tous, c'est ce Jean-Baptiste-là. C'est celui qui disait la vérité au roi. Il disait la vérité à toute personne. Alléluia. Parce qu'il était vraiment envoyé de Dieu. Et ce matin, nous avons une envoyée de Dieu dans la salle. Elle vient nous dire la vérité sur ce que Dieu pense de nous. Elle vient nous dire la vérité sur ce qui est dans la parole de Dieu. Elle vient te dire la vérité afin que tu sois affranchi. Car c'est par la vérité que nous sommes affranchis. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais que tu te lèves avec joie et que tu reçoives la servante de Dieu, notre pasteur, la sœur Simone, Pierre, Ademola. Alléluia. Oh, acclame et pousse un cri de joie. Alléluia. Amen. Let us pray. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons dans ces lieux. Nous prions que ta présence fera la différence. Viens nous enseigner la parole. Viens nous éclairer et viens nous montrer, Seigneur, ce que tu voudras que nous sachions. Prie, Seigneur, ce matin que ma présence n'empêche pas ta parole d'avoir l'effet désiré. Je prie, Seigneur, que toute personne qui m'écoute sera bénie par la parole et que la parole leur affranchira. Merci encore pour ce privilège. Je prie dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Hallelujah. Great. We want to thank God. Et on veut continuer déjà. What are we talking about? Comment neutraliser les malédictions? Amen. Qui n'était pas là la semaine passée? Hey, a lot of you. Where were you? Ok. On a parlé des malédictions. Je ne me souviens plus les causes des malédictions. Aujourd'hui, nous allons regarder à pourquoi les malédictions sont-elles puissantes. Ok? La semaine passée, on a regardé certaines malédictions qui ont été provoquées par Adam. Adam a été maudit parce qu'il a écouté la voix de son épouse. Ève a été maudite parce qu'elle a mal utilisé son influence. Est-ce que vous vous souvenez? Ok. La Bible dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc nous avons tiré la conclusion que si la malédiction sans cause n'a pas d'effet, la malédiction avec cause a un effet. Et je crois que c'est normal. Donc aujourd'hui, nous allons regarder à pourquoi les malédictions sont-elles aussi puissantes. La malédiction, c'est déjà quelque chose qu'on ne cherche pas. Parce que même si tu ne comprends pas ce que c'est, tu sais que c'est mauvais, n'est-ce pas? Et c'est le contraire de bénédiction. Nous voulons tous être bénis. On ne veut pas être maudits. Une malédiction, c'est
appelé à une puissance surnaturelle pour faire du mal à quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Et si quelqu'un est maudit, c'est que la personne aura une mauvaise chose qui va lui arriver. On ne maudit pas quelqu'un avec une bénédiction. It doesn't exist. Donc aujourd'hui, nous allons voir pourquoi ces malédictions sont puissantes. Pourquoi est-ce que quand quelqu'un parle, il faut vraiment en prêter attention et il faut vraiment faire attention à ce que la personne dit. OK? Are you there? Dancing Stars. On est ensemble. OK, d'accord. Marc 11, verset 23. Marc 11, 23. Le Seigneur Jésus disait à ses disciples, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Dans ce verset, il y a 3 points intéressants ou importants que nous devons, sur lesquels nous devons focaliser. Et ça va nous donner plus ou moins l'importance ou la raison pour laquelle les malédictions sont importantes. OK? Let's look at them. Jésus dit, si quelqu'un dit, OK? Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc les deux choses qui provoquent la manifestation, c'est d'abord le dire, si quelqu'un dit. Et puis la deuxième chose, c'est le croire, si il ne doute point. Donc quand tu dis et tu crois ce que tu dis, la conclusion, c'est que tu verras s'accomplir ce que tu as dit. OK? Ça, ce sont les paroles de Jésus-Christ. Maintenant, si on ne voit pas ce que nous disons, peut-être quelque part, il y a un peu de doute. Il y a le doute. Le doute neutralise le fait de parler. Mais si tu crois ce que tu dis, tu verras accomplir ce que tu as dit. The words of Jesus, not my words. D'accord? Donc, l'importance de la malédiction dépend des paroles qui ont été lancées. Ou l'effet de la malédiction dépend des paroles qui ont été lancées. Ce que tu dis, si tu crois, tu le verras. Donc, les paroles, les mots ont une certaine puissance sur nous. Et nous devons être conscients des paroles qui sont dites autour de nous. Amen. Let's look at it. La première chose, c'est que la malédiction ou les malédictions sont puissantes parce que Jésus nous a appris que nous pouvons avoir ce que nous disons. That's number one. Si tu le dis, tu peux l'avoir. Si quelqu'un dit quelque chose, il peut l'avoir. Si quelqu'un veut maudire, il peut avoir cette malédiction, agir dans la vie de la personne, s'il y a une cause. OK? Mais la personne doit parler. On ne pense pas des malédictions. On déclare, on dit des malédictions. On parle, on déclare, j'allais dire prophétise, mais les mots doivent sortir. Alléluia. Parce que la puissance se trouve dans les mots. Amen. Quand Dieu a créé le monde, c'était par les mots, les paroles qu'il a créé le monde. OK? Il n'a pas pris l'argile et formé... OK, of course. L'homme, il a pris l'argile et il a formé l'homme. Mais le monde a été créé par sa déclaration. OK? Que la lumière soit et il fut. Donc, that's how he created. Sépare les ténèbres des lumières. Et puis, ça a été séparé. La terre, arrête ici. La mer, continue. C'était par des paroles. Donc, il y a une certaine puissance dans les paroles. Toi et moi, nous pouvons aussi créer notre petit monde.
notre petit monde, nos petites circonstances, ce qui nous entoure, ce que nous vivons, par ce que nous disons, par nos déclarations, si seulement nous croyons. Si tu déclares que je serai prospère ou je suis prospère, tu es en train de créer une situation pour toi-même. Mais si tu continues, tu dis, oh pauvre de moi, pauvre de toi, c'est une confession, c'est une déclaration. Tu es en train de former ou créer ton monde, le monde dans lequel tu vas vivre, toi tu vas vivre. Même en blaguant, ceux qui ont l'habitude de dire des blagues, de dire des choses en blaguant, les paroles sont les paroles. Que ça soit un chant, une déclaration, une blague, une fois que la parole sort de ta bouche, elle peut avoir l'effet. We'll look at that later. Number 2, les malédictions sont puissantes parce qu'elles sont la manifestation de la foi. Ok? Parce que quand tu parles et tu crois, il y a une foi, tu es en train de montrer ta foi. Ce en quoi tu crois. Ce en quoi tu crois. Hébreux 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Amen. C'est par la foi que nous croyons que le monde a été formé. Personne n'était là à la création, mais on croit que le monde a été créé par la foi, par les paroles de Dieu. Amen. La foi que nous avons dans ce que nous disons, c'est comme un feu que tu mets à la bougie. La bougie est là, mais ça ne peut pas donner la lumière tant que le feu, l'allumette n'a pas été allumée et mis sur la mèche. Ok? Tu peux avoir une bougie, tu peux avoir l'allumette, mais tant que tu n'as pas allumé et mis la flamme sur la mèche ou à la mèche, you don't have fire, you don't have light. Ok? Donc la foi, c'est ce dont nous avons besoin pour que les paroles puissent avoir un effet. Tu peux dire, oh mais j'ai dit ça en blaguant, c'était pas sérieux. Mais il y a une certaine foi que tu dégages lorsque tu parles. Lorsque tu déclares certaines choses. Est-ce que vous me suivez? Les sœurs qui sont là. Lorsque vous parlez, lorsque vous dites quelque chose, il y a une certaine foi que tu es en train de manifester par tes propres paroles. Amen. I want you to understand the importance of words, l'importance des paroles. Et lorsque tu crois à ce que tu dis, tu verras accomplir ce que tu dis. Amen. Ok. Number 3. Les malédictions sont puissantes parce que la vie et la mort sont sous le pouvoir ou sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort. Proverbe 18, 21. Ça, c'est le verset le plus important que vous devez saisir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Donc les malédictions et les bénédictions sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis est important parce que les paroles, ce qui sort de ta langue, ce qui sort de ta bouche, ce que tu utilises ta langue pour faire, c'est-à-dire la déclaration. Quand on parle des langues, langage, les mots, la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue a un pouvoir. Et les paroles qui sortent de ta bouche ont un pouvoir sur ceux qui écoutent. Ce que tu dis est puissant. À chaque fois que tu ouvres ta bouche pour parler, sache que tu peux être en train de créer quelque chose
ou de détruire quelque chose. Tu peux être en train de donner la vie à quelque chose ou la mort à quelque chose. À chaque fois que tu parles. Dis, oh, mais on parlait juste, mais tu déclarais, tu parlais, et une fois qu'une parole sort de ta bouche, tu ne peux pas retirer la parole. C'est pourquoi quand quelqu'un parle et tu es dans les entourages, fais très attention. Surtout quand les parents parlent, quand les adultes, ceux qui sont en autorité sur nous parlent. Faisons très attention. Beaucoup d'entre nous ont été maudits par inadvertance. Quand on a parlé, on n'a pas su que la parole qui venait avait le pouvoir de tuer ou de donner vie. Et on a juste banalisé. Oh, le vieux, quand il parle, il m'énerve, il me fatigue. Oh, il te fatigue. Tu ne sais pas que les paroles qu'il est en train de dire ont la capacité de transformer ta vie complètement. Donne une importance aux paroles, frères et sœurs. Donne une importance aux paroles dites. Parce que la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pas au pouvoir de la personne qui dit. On n'a pas dit, c'est seulement lorsque les parents parlent que tu es maudit. Non, même une fille, un enfant peut parler et dire quelque chose avec cause. Quand tu maltraites l'enfant de quelqu'un et l'enfant parle, tu peux aussi provoquer une malédiction sur ta vie. Parce que c'est la cause. Les faits dépendent de la cause. Les paroles dépendent de la raison pour laquelle les paroles ont été dites. I don't know if you understand what I'm saying. Comprenez quelque chose, que la mort et la vie. Il a dit, oh, mais personne n'est mort. Personne n'est mort, peut-être pas physiquement. Mais il y a une mourance qui a lieu. Il y a une mort qui a lieu. Aujourd'hui, beaucoup vivent les malédictions prononcées sur un ancêtre, un grand-parent. Tu peux peut-être, toi, physiquement, échapper à la malédiction, mais tu auras des enfants. Tu auras des petits-enfants. Donc la malédiction, tant qu'il y a une cause, aura un effet. Beaucoup d'entre nous sont en train de vivre des effets de la malédiction causée ou provoquée par nos parents, nos grands-parents. Tu peux ne pas savoir d'où ça vient, mais ça vient de quelque part. OK? Et je dis que nous qui sommes là doivent faire très attention aux paroles qui sortent de notre bouche et qui sortent des autres dans notre direction. Les malédictions sont puissantes parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Aussi petit que la langue peut être, elle est puissante. Elle est puissante. Alléluia. Si quelqu'un dit, toi là, tu seras un bandit. Les parents qui ont l'habitude de dire des choses sur les enfants, toi tu es un bandit, hein? Toi tu es un bandit, hein? Tu es un bandit. L'enfant doit dire, moi bandit, jamais. God forbid. God forbid. Mais quand on dit certaines choses, on rit seulement. Oh, pourquoi tu dis ça? Mais à partir d'aujourd'hui, fais très attention à ce que les gens disent autour de toi. Toi, tu es un bandit et moi, je ne suis jamais un bandit. Je ne serai jamais un bandit. In the name of Jesus. Il faut toujours réagir consciemment. Alléluia. Ah, regarde sa tête. Petit idiot. Ah, mi-idiot. God forbid. Nous qui sommes parents, nous avons tendance à dire des choses juste comme ça, sans réfléchir. On ne sait pas que nous sommes en train de former
le monde ou la vie de nos enfants. Faisons très attention aux déclarations. Et lorsque tu parles, sois conscient du fait que tu peux aussi affecter quelqu'un en parlant. Alléluia. Et quand quelqu'un parle, même s'il dit qu'il est en train de blaguer, tu dois rejeter certains mots qui sont lancés sur toi. C'est vrai que si la chose dite a un cause, you can't do anything about it, except pray for mercy. Alléluia. Mais il faut vraiment valoriser, mettre en valeur les paroles des gens qui ont une autorité sur nous, les paroles des gens qui nous entourent, des gens avec qui on traite. Tu es un travailleur dans une société, tu voles et le patron dit, il y a quelqu'un qui vole ici. Si je vois la personne, il faut mettre en valeur ces mots, il faut avoir peur des mots. That's what I'm trying to say. Il faut avoir peur des mots. Il faut avoir peur de ce qui sort de la bouche de quelqu'un. Et il faut aussi faire attention de ce qui sort de ta bouche. Il y a des gens qui aiment blaguer, des blagueurs. Everything is a joke. Ils font rire aux gens, ils font rire. Mais en faisant rire aux gens, parfois tu te maudis sans le savoir. Okay, let's look at it. Let's look at Proverbe 6, verset 2. Proverbe 6, verset 2. Tu t'es enlacé, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche. Si tu es enlacé, veut dire que tu peux t'enlacer. Enlacé par quoi? Les paroles de ta bouche. Enlacé veut dire prise. Tu es attaché. Tu es attaché par les paroles de ta propre bouche. On se maudit sans le savoir. On se maudit nous-mêmes sans le savoir. Et ça va ouvrir. You curse yourself and say, when you say, ma maladie est venue, mon asthme est venu, ou j'ai toujours des maux de tête. Chaque mois, j'ai des maux de bas-ventre. Chaque mois, you are expecting it. Tu t'attends à l'avoir. C'est pour toi, donc ça va venir. Ma maladie. Cette maladie, c'est dans notre famille. Ce sont des confessions. Toutes les femmes dans ma famille ont ça. It's a confession. I don't know if j'essaie de m'exprimer. Il faut comprendre que lorsque nous parlons, nous disons certaines choses, même en passant, ça peut avoir un effet. Amen. Et nous devons faire très attention aux paroles. Je n'arriverai jamais. Je n'arrive pas. Je n'arriverai jamais. Cet anglais-là, est-ce que je vais un jour parler? Je me demande si je vais parler anglais un jour. Tu te demandes pourquoi? Il ne faut pas se demander, il faut juste parler. Faisons très attention aux petites choses que nous disons. La Bible dit que nous pouvons nous enlacer par nos propres paroles. Les paroles qui sortent de notre bouche. Nous pouvons être pris par les paroles qui sortent de notre bouche. Amen. Before you speak, il y a des gens qui parlent avant de réfléchir. C'est dangereux. C'est comme mettre un fusil dans les mains d'un enfant. Il va tirer sans se rendre compte que ça peut tuer quelqu'un. Donc nous devons être conscients de nos paroles, de ce que nous disons, de ce que nous laissons entendre, ce que les gens disent autour de nous. Il ne faut pas blaguer. Qu'est-ce que tu dis? Mais tu ris pourquoi? Tu ne sais pas que la parole lancée peut changer ton destin? Le papa a dit,
L'argent, qui a pris l'argent? C'est pas moi, c'est pas moi. On a tous fait ça, c'est pas moi, c'est pas moi. Mais il a continué, il a dit, la personne qui a pris ça, et tu sais que c'est toi qui as pris, et tu ne dis rien, et tu as ouvert une porte. Combien de fois nous avons ouvert des portes aux malédictions en prenant ça à la légère? Même si toi, tu ne vis pas l'effet de la malédiction, tu auras des enfants. Tu auras des enfants. Certains d'entre vous, vous êtes en train de marcher avec une personne maudite et vous ne le savez pas. La personne a été maudite par ses parents, mais toi, tu trouves ça drôle. Hey, tu as osé dire ça à ton père? Hey, moi, je n'ai pas ce courage. Oh, toi, tu n'as pas le courage, mais tu marches avec quelqu'un qui a le courage. Et tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Nous nous attachons aux gens. Look, si tu vas te marier à quelqu'un et tu veux te marier à quelqu'un qui sert Dieu, la première chose que tu dois demander, pose des questions pour savoir s'il est maudit ou il n'est pas maudit. Tu vas t'attacher à quelqu'un qui est maudit, c'est que si toi-même tu ne vis pas la malédiction, tes enfants vont vivre la malédiction. You have to be conscious of. Il faut que tu fasses attention. Il est maudit, il ne paie pas la dîme. Il est maudit. Toi aussi, tu es maudite parce que tu ne paies pas la malédiction. Donc, tu vas t'attacher à quelqu'un. Malédiction x2. Malédiction carrée. C'est fort. Faisons très attention. Les gens qui ont ouvert des portes à des malédictions. Alléluia. Are you there? Ce n'est pas pour vous faire peur, mais pour vous conscientiser à l'importance de la parole. Ne dis plus à ton enfant, tu es stupide, idiot. Ta grosse tête, tu n'as rien dans ta tête. Combien de fois ils ont dit des choses sur nous? On a seulement ri, oh maman, pourquoi tu dis ça? Maman, s'il te plaît, il faut changer ce que tu dis, il faut changer la confession que tu as fait sur moi. Il faut changer la confession. Alléluia. Le livre, comment neutraliser la malédiction. Tu ne peux pas effacer la malédiction parce que la malédiction a une cause. Elle a une raison d'être. Mais tu peux neutraliser l'effet. Par exemple, si tu vas boire, quelqu'un boit le poison par erreur, on dit donne la personne beaucoup d'eau. C'est pour neutraliser l'effet de la malédiction, c'est pour diluer. Donc tu ne peux pas annuler la malédiction, mais peut-être diluer un peu l'effet. La malédiction que Dieu a versée sur Adam, c'est nous tous qui sommes des Adams qui vivent cette malédiction, la souffrance. Manger de la sueur de ton front. On se bat tous pour manger. On ne peut pas éviter cette malédiction parce que c'est prononcé par Dieu lui-même. Mais il y a des choses que nous pouvons faire pour neutraliser ou diluer un peu l'effet de la malédiction. Alléluia. Je crois que la semaine passée, je vous ai dit, n'ajoute pas des malédictions aux malédictions qui existent déjà. Fais tout pour éviter des malédictions en plus. Et une manière par laquelle tu peux le faire, c'est de faire très attention aux paroles. Paroles. Ne enlace pas par tes propres paroles. Apprends à faire des confessions positives. Je vivrai, je ne mourrai pas. Je suis plus que vainqueur. Je suis guéri de toutes mes maladies. Le sang de Jésus m'a lavé. Le sang de Jésus m'a purifié. Je suis saint. Je suis sanctifié. Je puis tout par celui qui me fortifie. Apprends à faire des déclarations positives sur ta propre vie. Je vais réussir.
Même si les autres souffrent au Ghana, moi je ne vais pas souffrir. Je ne souffre pas. Je mangerai. J'aurai un logement. Dieu veillera sur moi. Apprends à faire des déclarations. Il ne faut pas toujours s'asseoir et dire, oh, pauvre de moi. Pauvre de moi, c'est une déclaration. C'est une déclaration. Tu es en train de déclarer la pauvreté sur ta propre vie. Hey, ma vie est malheureuse, oh. Pourquoi tant de malheur dans ma vie? It's a declaration. It's a declaration. Alléluia. Quand tu parles, pèse tes mots. Pèse tes mots. Réfléchis bien avant de parler. Et quand les gens parlent aussi n'importe comment, immédiatement, il faut que le bouclier se lève. Dis non, what you are saying, ce que tu dis là, c'est pas pour moi, c'est pas ma portion. Je refuse. Je rejette tes paroles dans le nom de Jésus. Amen. Apprenons à devenir violents concernant les paroles qui sont lancées, les paroles qui sont jetées. Si tu continues comme ça, tu vas mourir tôt, tu vas mourir jeune, hein? Mourir jeune. God forbid. God forbid. God forbid. Certains d'entre vous, vous avez pris les maris des autres. Et les femmes sont dans leur chambre en train de vous maudire. Et vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Jeune homme, tu as volé tes parents. Tu penses que tu es plus intelligent. Le problème, c'est que papa sait que c'est toi qui as pris l'argent. Les malédictions sans cause n'ont pas d'effet. Mais s'il y a une cause, si moi j'étais toi, j'aurais peur. Je ne serais pas aussi confiant en train de marcher comme si rien n'était. J'aurais peur. Et j'allais tout faire pour neutraliser ou annuler. Demande pardon s'il faut demander pardon. Dis, papa, j'ai compris l'importance de ce que tu as dit là. Et je veux que tu pries pour moi. Que tu enlèves ces paroles qui sont sur moi. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Je n'avais pas raison. Amen. Si tu ne fais pas ça pour toi, au moins fais ça pour tes enfants, tes petits-enfants. Ne permets pas à ce que tes parents ou quelqu'un te maudisse. S'il n'y a pas de cause, tu ne dois pas avoir peur. Il y a des gens qui ne voyagent jamais au village parce qu'ils ont peur. N'aie pas peur. Tu n'as rien fait. Mais si tu as fait quelque chose, ne va pas. Alléluia. Dis, Sister Simone, mais comment est-ce que je peux savoir si mes parents ont fait quelque chose? Tu ne peux pas savoir. Tu dois juste prier pour la miséricorde de Dieu et vivre toi-même une vie de bénédiction. Si Dieu parle, la parole de Dieu est plus forte que la parole d'un homme. Si la Bible nous dit que Dieu a déclaré, il dit, si je bénis Israël, personne ne peut maudire Israël. On ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Donc fais tout pour être béni de Dieu. C'est une manière de neutraliser les malédictions des autres. Alléluia. C'est pourquoi j'insiste, payez votre dîme. C'est une manière d'éviter une malédiction. Obéir à la voix de Dieu, c'est une manière de recevoir des bénédictions. Et si tu reçois une bénédiction de Dieu, la malédiction d'un homme ne peut pas avoir un effet. Tu seras en train de neutraliser, annuler les malédictions des hommes. Alléluia. Parce que quand Dieu bénit, la Bible dit que les bénédictions de Dieu enrichissent et n'ajoutent aucun chagrin. C'est ce que nous devons chercher. Parce que les malédictions sont réelles. Frères et sœurs, quand quelqu'un parle autour de toi, écoute bien. Essaie de détecter une malédiction dans ses propos. Il faut que les gens nous voient comme fanatiques.
Mais tout ce qu'on dit, tu dis malédiction. Il dit, moi, je crois dans ces choses. Pas parce que je suis superstitieuse. It's two different things. Do not be superstitious. Hey, si je mets pied ici, il faut passer par ici. Parce que si tu mets pied dans le carré noir, le carré... Look. Those ones are superstition. Superstition. Par exemple, quand tu regardes aux footballeurs, parfois ils ont... They go backwards. Je me demande, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Avant d'entrer sur le terrain, ils tournent le dos et puis ils vont... Vous avez déjà vu ça? That is superstition. What are you doing? Il y a d'autres, avant d'entrer, ils touchent le sol. Je ne sais pas s'ils touchent, ils font le... I don't know what... I've seen a lot of them. It's superstition. Why do you touch the floor? Do you understand? I'm not talking about superstition. Je ne parle pas de superstition. Je parle de bénédiction et de malédiction. Alléluia. Soyons-en conscients et faisons tout pour les éviter. Amen. Stand to your feet. Nous allons prier juste une minute et faire des déclarations, des confessions positives sur notre vie. J'aimerais que tu pries. Cette fois-ci, je ne vais pas vous demander de répéter. C'est toi qui vas parler. C'est toi qui vas dire. C'est toi qui connais la condition de ta vie. C'est toi qui sais ce que tu vis. Tu dois déclarer, tu dois annuler, tu dois renverser tout ce qui a été dit sur toi, tout ce que tu as dit sur toi-même. Parle, dis quelque chose aujourd'hui dans l'atmosphère. Crois à ce que tu dis. Et la Bible dit, tu verras accomplir ce que tu dis. Dis, déclare, je vivrai, je ne mourrai pas. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas enfant de Satan. Je suis enfant de Dieu. Quiconque m'appelle enfant de Satan ne me connaît pas. Je suis enfant de Dieu. Je suis bénie. Je suis heureuse dans cette vie. Je ne suis pas pauvre. Je bâtirai des maisons. J'aurai ma propre maison. J'aurai un travail quand je termine mes études. J'aurai un mari qui m'aime. J'aurai une épouse qui m'aime. J'aurai des enfants qui servent Dieu. Ma fille va se marier. Ma fille aura un travail. Mon fils sera béni. Mon fils va m'honorer. Ouvre ta bouche et déclare, parle. N'aie pas honte de déclarer des choses sur ta vie. Crois dans ces paroles. Crois dans ce que tu dis. Je vivrai, je ne mourrai pas. J'aurai des entreprises en mon nom. Mes entreprises vont marcher. Je serai prospère. Mes enfants ne manqueront de rien. Mes enfants seront sages. Mes enfants ne seront pas bandits. Je ne suis pas malade. Je suis guéri. J'ai ma guérison. Pour le reste de ma vie, je suis bénie. Je suis heureuse. Je ne suis pas triste. Je ne suis pas déprimée. Je ne pense pas à la suicide. Je suis contente. Je suis heureuse. Ma vie est bénie. Je suis un exemple de la bénédiction de Dieu. J'ai la faveur de Dieu sur ma vie. Quand les gens me voient, ils voient faveur, ils voient grâce. Quand les gens me voient, ils seront jaloux parce qu'ils verront la main de Dieu sur moi. Ils verront que ma famille est bénie. À cause de moi, ma famille sera bénie. Quand ils me voient, ils voudront connaître Jésus. Ma vie est une grâce. Ma vie est une grâce. À cause de moi, beaucoup seront bénis. Je serai évangéliste. Je vais prêcher la parole de Dieu. Les gens seront sauvés grâce à moi ou à cause de moi. Parle, apprends à parler, apprends à dire des bonnes choses. Je suis une créature si merveilleuse. Je ne suis pas une prostituée. Les gens m'aiment parce que je suis bien. Je ne vais pas donner mon corps. Je ne vais plus donner mon corps comme ça parce que je suis une créature vraiment merveilleuse, créée par Dieu en son image. J'ai de la valeur. Je suis précieuse. Je suis précieuse. Je suis la prunelle des yeux de Dieu. Je suis quelqu'un. Je serai quelqu'un dans l'avenir. Les gens vont me voir et ils vont dire que ça c'est la grâce de Dieu. Ils vont se demander comment est-ce que quelqu'un de cette famille peut sortir comme ça. C'est parce que la grâce de Dieu est sur moi. Parle dans ton avenir. Crée ton petit monde.
Crée ta propre situation de vie. Je suis guéri, je ne suis pas malade. Je ne vais pas dépenser l'argent n'importe comment sur des médicaments. Je suis guéri. Je suis enfant de Dieu. Le sang de Jésus coule en moi. Je suis guéri. Jésus-Christ est mort pour moi. Il n'est pas mort en vain. Je suis sauvé. Je suis sauvé. J'irai au paradis à ma mort. Il faut apprendre à déclarer, à déclarer, à déclarer. Dans le nom de Jésus, tu fais des déclarations et tes paroles te donneront la vie. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Seigneur, merci. Merci pour la révélation sur les paroles. Merci pour la révélation de l'importance des paroles qui sortent de notre bouche. Merci pour cette assurance que si nous disons des choses et nous croyons dans notre cœur, nous les verrons s'accomplir. Merci pour la foi que nous avons à partir de cet instant dans ce que nous disons. Père, merci pour ta parole qui est la vérité. Nous croyons en ta parole et tout ce que nous déclarons, c'est que ta parole aura un effet dans notre vie. Ta parole nous conduira dans des verts pâturages. Ta parole nous amènera vers toi. Merci Seigneur pour la foi de croire en ta parole. Nous te bénissons pour ces moments. Nous te bénissons pour un changement physique dans notre vie à cause des confessions, à cause de ce que nous dirons dans le nom de Jésus. Amen. Je veux prier pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Tu n'as pas encore fait la confession du salut. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Si tu meurs aujourd'hui, tu ne sais pas où tu vas passer l'éternité. L'enfer est réel et le paradis aussi est réel. Aujourd'hui, tu veux dire, pasteur, prie pour moi, je ne sais pas où je vais passer l'éternité. Je ne sais pas si je meurs aujourd'hui, si je suis sauvé. Je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie pour de bon. Prie pour moi. Si tu es là comme ça, j'aimerais que tu te lèves la main droite. Lève la main, nous allons prier avec toi. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu veux être sauvé. Tu ne veux pas mourir et aller en enfer. Lève la main. N'aie pas honte. Si tu as honte de Dieu devant cette assemblée qui doit penser à lui-même, mon frère, que tu as un problème. Dieu dit, si tu as honte de moi devant l'assemblée, j'aurai honte de toi devant le Père. Donne ta vie à Jésus, mon frère, avant qu'il ne soit trop tard. S'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un? God bless you. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Tu veux donner ta vie à Jésus? N'hésite pas. C'est le temps. Tu ne sais pas si demain, tu verras demain. Si tu as levé la main, je veux prier pour toi. Si tu peux me faire plaisir de venir vers moi, viens seulement. Nous allons prier ensemble. Il y a encore quelqu'un? Donne ta vie à Jésus. C'est important de faire la déclaration, la confession. Hallelujah. Is there anybody else? Nous allons prier ensemble. Si tu peux juste faire cette prière avec moi. J'invite tout le monde de le faire ensemble. Fermons les yeux, prions. Seigneur Jésus, merci de m'avoir parlé ce matin. Je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi et pardonne-moi. Par ton sang précieux, Seigneur Jésus, je t'appartiens. À partir d'aujourd'hui, je vais te servir. Je crois en toi. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu m'as sauvé en donnant ta vie. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Maintenant, dis après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens pas. J'appartiens à Jésus-Christ. Je ne te suivrai pas. Je suivrai Jésus-Christ. Ma vie appartient à Jésus. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Seigneur Jésus, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir de cet instant, je t'obéirai et je te suivrai dans le nom de Jésus. Amen.